Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et régulièrement, avec des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels ou encore industriels. À l'heure du Big Data, les entreprises sont nombreuses à exploiter les données à tous les niveaux de leur chaîne de valeur, dont la direction des ressources humaines. Elle allie la data à des outils digitaux pour optimiser sa stratégie. Par exemple, Amazon pourrait utiliser un logiciel d'intelligence artificielle pour le recrutement de ses talents, selon le média Recode. La data vient donc transformer la gestion des ressources humaines. Quel est l'impact de la data sur la direction des ressources humaines? Comment l'exploiter à bon escient? Quels peuvent être les indicateurs et les compétences nécessaires pour la direction des ressources humaines? Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jacques Darmaillet et François Faux, tous les deux directeurs, qui vont venir partager leur expérience sur ce sujet prégnant pour toutes les directions des ressources humaines. Bonjour François, bonjour Jacques. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Donc depuis 2020, la transformation digitale des entreprises s'est accélérée. Et avec elle, celle de l'utilisation des données dans sa stratégie et à tous les niveaux de sa chaîne de valeur. François, comment la data se matérialise-t-elle chez les entreprises que tu accompagnes? Peux-tu nous rappeler aussi les bénéfices de l'utilisation de la data dans l'entreprise et bien entendu ses limites? Alors aujourd'hui, la data s'inscrit comme un véritable levier de pilotage et d'optimisation de la performance en entreprise. Les sociétés ont fait face à une transformation digitale et souhaitent dès à présent tirer parti de tout le patrimoine data tiré de cette digitalisation, à travers les cas d'usage, l'organisation et les compétences, et bien sûr, les outils et technologies. Donc chez June, nous accompagnons notamment nos clients dans les sujets d'optimisation de supply chain, réduction de stock, amélioration de la performance industrielle, avec la data au centre des analyses et des prises de décision. Les initiatives RH sont évidemment là aussi, dans le recrutement, dans l'analyse du parcours en entreprise, dans les programmes de formation interne, avec peut-être certaines limites dans la captation des données, et notamment les volumes de données que l'on est capable de générer sur ces sujets, et puis aussi le caractère personnel de ces informations et la gestion qui en découle. Merci François, c'était très clair. Si on se concentre maintenant sur la partie plus data et ressources humaines, quelles sont les implications donc, de la data pour cette fonction-là? Jacques, qu'est-ce que tu peux constater dans les entreprises que toi tu accompagnes? Alors, il y a déjà une donnée qui est claire, c'est que la direction des ressources humaines dispose d'une masse considérable d'informations, qui ne se réduit pas simplement à des données chiffrées de paye, par exemple. Mais effectivement, quand on parle de formation, quand on parle de recrutement, quand on parle de gestion de compétences, quand on parle tout simplement de la vie du collaborateur dans l'entreprise, c'est effectivement une somme assez importante d'informations qu'il faut pouvoir arriver à capter, à traiter et à capitaliser. Donc là, effectivement, des premiers enjeux pour la direction des ressources humaines, c'est d'arriver à travailler sur cette information-là. Et ce que l'on constate, c'est que au-delà des données chiffrées que l'on peut avoir au niveau paye, les informations de data RH sont généralement sous-exploitées par les différentes fonctions RH. L'une des données également consiste sur les outils qu'utilise la fonction RH. Et la digitalisation des outils est effectivement un enjeu très important puisque digitaliser ces outils, c'est permettre à la fonction RH d'être plus performante, de pouvoir traiter ces données en masse de manière plus efficace et puis surtout d'être beaucoup plus réactif sur un certain nombre de sujets. La problématique que l'on constate dans les entreprises, c'est que ces différents outils et ces différents sujets de digitalisation sont souvent très silotés. Par exemple, nous sommes intervenus il n'y a pas très longtemps dans une entreprise du secteur bancaire qui avait investi assez massivement dans un certain nombre d'outils. La problématique, c'est que ces outils n'étaient pas forcément connectés les uns aux autres. D'où une problématique à chaque fois pour la fonction RH et les différents acteurs de la fonction RH. Lorsqu'ils ont besoin d'aller capter l'information, ils sont obligés de solliciter différents outils, d'où perte de temps et tout ce qui aurait pu être capitalisé finalement sur ces outils-là, on perd effectivement une partie de son intérêt.
Donc, coordination de ces outils, utilisation de la donnée, pour nous, ce sont effectivement des sujets qui sont devenus extrêmement importants pour la fonction RH en entreprise aujourd'hui. Comment l'usage des données modifie le rôle de la direction des ressources humaines dans la stratégie de l'entreprise ? Alors peut-être que vous avez un exemple concret à nous donner tous les deux. L'exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est cette entreprise qui travaille dans le domaine de la logistique, où nous avons une DRH qui a du mal à se faire entendre, à se faire comprendre par rapport à des fonctions plus opérationnelles ou à des fonctions commerciales, voire même à la fonction finance. Lorsque l'on a mis en avant, nous, l'utilité qu'elle pouvait avoir en utilisant la data et notamment en formalisant cette notion de retour sur investissement sur un certain nombre de projets RH, ça a été beaucoup plus facile pour elle de mettre en avant l'intérêt et la validité de ces projets, que ça soit en termes de recrutement, mais que ça soit tout simplement en termes d'investissement dans des outils digitaux, qui sont pas simplement des outils purement de gestion, mais qui sont des outils d'efficacité de l'entreprise. Et pour la fonction RH, c'est vrai que cette capacité à pouvoir matérialiser ce retour sur investissement est un sujet qui est extrêmement important en termes de conviction. On parle aussi beaucoup de tensions sur le recrutement, donc sujet intéressant pour les entreprises à développer. Donc évidemment, il y a une stratégie d'investissement qui peut être mise en place à la fois pour réduire le taux de turnover en entreprise, mais aussi améliorer le cycle de recrutement. Et une des stratégies aussi intéressantes qui s'applique à toutes les fonctions de l'entreprise, ça va être dans un premier temps de vraiment maîtriser ses process, son process de recrutement, mettre de la captation de données et des indicateurs associés à ce process, et ensuite contextualiser cette information avec des données publiques. C'est-à-dire essayer de positionner l'entreprise par rapport à un marché, par rapport à un territoire. Et ça, c'est un signe de souvent qu'on qualifie de vraie maturité data de l'entreprise lorsque, au-delà de sa capacité à mesurer sa performance, elle est capable de se positionner par rapport à la concurrence. La data va donc transformer la direction des ressources humaines. Et pour cela, il faut, j'imagine, des nouvelles compétences, des indicateurs clés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Jacques, François ? Ce qui est clair, c'est que lorsqu'on dit maîtrise de la data, on parle de maîtrise des outils. Et donc, ça veut dire capacité pour les équipes à pouvoir maîtriser ces différents outils. Or, l'une des particularités de la fonction RH en entreprise, c'est que c'est une fonction qui est très protéiforme dans ses origines. C'est-à-dire que dans la fonction RH, vous pouvez trouver des gens qui ont suivi des cursus RH un peu plus classiques, mais vous pouvez aussi trouver des gens qui ont des profils très différents, qui ont grandi dans leur entreprise et qui se sont retrouvés au service RH à un moment donné. Donc le constat que nous faisons souvent, c'est que la facilité d'accès vis-à-vis de ces différents outils peut être extrêmement hétérogène dans un service. Donc appréhender des outils digitaux nécessite, lorsqu'on parlait d'accompagnement, nécessite d'avoir bien en tête que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces outils-là et que donc les exigences doivent être concrètes mais réalistes dans le temps pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir maîtriser pleinement leur sujet. Ça demande aussi d'avoir un attrait particulier pour le traitement et l'analyse, pour les chiffres et l'analyse de ces données-là, choses sur lesquelles la fonction RH ou les fonctions RH n'étaient pas forcément toujours très à l'aise par le passé, ou en tout cas avaient un peu tendance à renvoyer ça à un contrôleur de gestion ou à d'autres services. Là, effectivement, pour la RH, ça va nécessiter de pouvoir brasser de l'information, de pouvoir l'analyser, la capitaliser, faire de l'individualisation des parcours, rentrer dans le détail, donc faire de l'analyse finalement de l'information beaucoup plus que ce que ça nécessitait à une époque. Lorsque l'on parle d'indicateurs, à notre sens, il y a deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs sociaux classiques de l'entreprise qui vont mettre en avant le bon fonctionnement ou qui vont être une photographie de l'entreprise à un moment donné. Donc on va parler des indicateurs de turnover, on va parler des indicateurs d'arrêt maladie, de taux de recrutement et ce genre de choses. Mais il y a aussi pour nous un indicateur ou une série d'indicateurs qui sont extrêmement importants mais qui sont plus difficiles à imaginer, qui vont être les indicateurs de performance de la fonction RH. Où là, l'idée, ça va être de pouvoir matérialiser comment la fonction RH répond à ses objectifs et comment elle est, comment d'un point de vue qualitatif, elle est capable de répondre à ces différentes attentes.
Je rebondis sur les compétences et sur l'organisation à mettre en place pour une transformation orientée data de l'organisation. Ce que nous, on préconise et qu'on conseille à nos clients, c'est vraiment de réduire le fossé qui existe aujourd'hui entre la data, la technique et le métier. Donc ça s'applique au RH, mais ça s'applique évidemment à l'ensemble des directions qui mettent en place des projets et une nouvelle organisation data. Et donc, réduire ce fossé, ça passe souvent par mettre en place des équipes qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire qu'on va aussi dédier des profils techniques, donc on peut parler d'un data analyst, d'un data scientist, le dédier et l'intégrer directement dans une équipe métier, de sorte à vraiment lui mettre le mettre dans le contexte et de faire en sorte qu'il puisse rentrer le plus facilement sur les enjeux et sur les problématiques métiers sur lesquelles il doit travailler. Mais ça va évidemment pas que dans un sens. Donc la technique, la data doit s'approprier le métier, mais surtout, et c'est peut-être une transformation clé, c'est le métier doit s'approprier la donnée. Il y a aussi un élément, en complément de ce que tu dis François, il y a aussi un élément sur lequel les fonctions RH doivent progresser, en tout cas celles que nous avons rencontrées, c'est la manière de présenter l'information et la data. Puisque souvent, même si cette information elle est traitée, elle est analysée, lorsqu'il y a nécessité de faire un petit peu de marketing là-dessus, en tout cas d'être capable de présenter cette information de manière la plus pertinente, on se rend compte qu'il y a souvent un certain nombre de difficultés à faire quelque chose qui soit à la fois précis, attractif et qui surtout est capable de pouvoir donner des informations avec des schémas qui soient très clairs. Donc l'un de nos accompagnements consiste à pouvoir aider justement la fonction RH à être beaucoup plus pertinente dans la manière de présenter la donnée. On a par exemple déployé avec l'aide de la Data Factory un outil qui permet d'aller capter l'information au niveau de la DSN, donc qui correspond à l'ensemble des données sociales des différents collaborateurs de l'entreprise, de pouvoir aspirer d'une certaine manière cette information et de pouvoir la mettre en forme sous un certain nombre de diapositives qui sont effectivement très ludiques et très faciles d'accès et qui permettent de pouvoir présenter l'information RH de manière très claire et de manière très précise. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est un enjeu qui est très important. Traiter la donnée, donner du sens à la donnée, c'est très bien. Être aussi en capacité de la présenter de la manière claire est aussi un élément fondamental. Donc la data est véritablement un sujet central pour la direction des ressources humaines. Quels pourraient être les conseils que vous pourriez donner et finalement, quelles peuvent être les erreurs assez courantes que vous pouvez observer, notamment à travers vos interventions ? Alors, l'une des erreurs, ou pour moi l'erreur principale que font beaucoup de directions RH lorsqu'on en parle de data, c'est de considérer que la data se réduit à des chiffres, à des indicateurs sociaux ou à la production d'indicateurs. Or, lorsqu'on parle de gestion de la data, on parle d'un certain nombre d'informations par rapport aux salariés, par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils sont, et ça ne réduit pas simplement à quelques chiffres. Donc, la première erreur, à mon sens, ou l'erreur principale, c'est de considérer que gérer la data, c'est produire des indicateurs. Ce n'est pas que ça, heureusement, c'est surtout la capacité des équipes RH à pouvoir traiter une masse très importante d'informations et surtout d'être capable de pouvoir donner du sens à cette information. Et donc pour cela, le choix des outils RH est extrêmement important en termes de digitalisation, puisqu'on constate aujourd'hui qu'on est sur un morcelage des différents outils. On n'est pas sur des systèmes globaux comme ça pouvait exister à une époque, mais qu'aujourd'hui il y a plein de modules disponibles sur le marché. Donc il faut être capable de choisir les outils les plus pertinents et surtout d'être en capacité de pouvoir les relier les uns aux autres, parce que ça ne sert à rien de créer des silotages là où il n'y a pas d'utilité d'en avoir. Donc le choix des outils est évidemment très important, la formation aussi des collaborateurs RH et d'une manière générale de tous les acteurs qui interviennent sur la fonction RH, donc qui ne se réduit pas uniquement qu'à la fonction RH, mais il peut y avoir des managers par exemple qui interviennent sur des processus de recrutement. Donc la formation des collaborateurs sur ces outils-là est effectivement très importante.
pour s'assurer que les outils sont pris en main correctement et surtout sont utilisés. Et ce qui nous amène effectivement à la troisième conseil, qui est celui de la méthodologie, puisqu'il suffit pas simplement de mettre un outil entre les mains des gens et de leur dire comment l'utiliser, mais encore faut-il qu'ils puissent l'utiliser dans le meilleur contexte possible et surtout qu'ils puissent aussi rendre compte de la manière dont ils utilisent ces outils-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut prendre un petit peu de temps lorsqu'on met en place cette démarche-là pour bien identifier les acteurs, identifier les bons outils, les accompagner dans la formation et savoir dans la durée tracer leur travail par rapport à l'utilisation de ces outils-là et ne pas avoir peur de faire des retours sur expérience pour savoir si les outils sont utilisés correctement. Oui, justement, en parlant d'outils, et c'est un petit peu ce que je rappelais en introduction, nous on aime bien parler du triptyque cas d'usage, compétences, technologie. Et un des premiers discours que l'on tient aux directions qui souhaitent vraiment tirer parti de leurs données, c'est évidemment de ne pas se limiter seulement à l'outil, mais vraiment à l'utilisation. Quels sont les cas d'usage? Quelle est la valeur que je souhaite créer à partir des données? Ensuite, à l'organisation, comment se met en place cette exploitation de données, les prises de décision qui sont issues des indicateurs, quelles sont les compétences data à construire autour de ce projet, et enfin évidemment l'outil qui va être au centre de tout ce process, évidemment. Tout à l'heure, Jacques, tu parlais d'organisation silotée. Je pense que c'est aussi un élément qui est très important. On a des fois tendance à penser que un simple outil va pouvoir embarquer toutes les problématiques. Il faut vraiment inscrire le choix de la technologie, mais aussi de l'architecture data et de toutes les règles de gestion dans une stratégie globale en entreprise. Il ne faut pas que la direction RH fonctionne par elle-même, mais qu'elle puisse aussi participer et être beaucoup plus active sur la stratégie data globale de l'organisation. Et évidemment, sur le cas des sujets des données personnelles, il y a un cadre juridique qui est tout à fait critique. Contrairement à des données un peu opérationnelles sur des outils, sur des appareils, eh bien là, on est en train de parler et de traiter de données personnelles liées aux collaborateurs. Donc il y a tout un cadre juridique à bien maîtriser, ce qui n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui, et tout un process de gestion de ces données à mettre en place à travers les outils et à travers l'architecture data. Il faut être en mesure de savoir où est stockée cette donnée personnelle et à tout moment être capable de la traiter ou de la supprimer. Ça fait partie des règles essentielles de la RGPD. Merci à tous les deux pour votre partage d'expérience. La data annonce définitivement une nouvelle ère pour les ressources humaines, à vous entendre. Elle vient transformer les métiers, demandant des nouvelles compétences pour exploiter les données à bon escient, ainsi que des indicateurs de suivi cohérents avec la stratégie RH. Ainsi, centraliser les données RH est l'une des bonnes pratiques à suivre pour tirer parti de la data et en faire bénéficier l'ensemble de l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Camille. Merci Camille. Et à très bientôt pour un prochain épisode.